Elsa, bonjour et bonjour à tous. Projet Médusa, comme ce monstre antique dont le regard pétrifiait ses victimes. Il y a de ça. On parle ici de prédateurs sexuels, désormais figés, stoppés grâce à une coopération internationale associant notamment les services français et américains. Un réseau tentaculaire de violeurs qui recouraient à la soumission chimique est en passe d'être démantelé. Europol est à la coordination des 57 arrestations réalisées à ce stade, mais 274 nouvelles pistes d'enquête sont encore ouvertes. 274. 156 victimes et auteurs ont été identifiés. Ce coup de filet, spectaculaire par son ampleur, raconte une vérité contemporaine. Désormais, le crime sexuel est mondialisé, comme l'économie, le commerce ou le cinéma. La justice, dans ce domaine également, ne saurait s'appliquer à l'intérieur des frontières d'un unique territoire. Médusa est un exemple à suivre. Bien sûr, les enquêtes sur les crimes sexuels numériques sont parmi les plus longues. Elles réclament des expertises, des recoupements, une coordination judiciaire permanente et une patience qui n'offre que rarement des résultats immédiats, mais qui en procure quand même. Ainsi, l'opération menée contre la plateforme pédocriminelle Welcome to Video en Corée du Sud avait permis l'identification de centaines de suspects dans le monde. Idem pour l'affaire Playpen, pilotée par le FBI, qui avait montré qu'Internet pouvait devenir un piège pour ceux qui pensaient pouvoir abuser d'enfants à l'abri de l'anonymat. Si la coopération internationale permet de faire tomber pareil réseau, alors peut-être la France gagnerait-elle à appliquer enfin cette logique à sa propre organisation. Les services spécialisés dans les violences sexuelles, les brigades territoriales, les unités numériques, les laboratoires, les magistrats, les hôpitaux et les associations devraient eux aussi avancer de concert. La France ne peut se contenter d'un fonctionnement archaïque auquel tout le monde s'est résigné, faute de volonté politique. Médusa n'est pas qu'une immense réussite judiciaire, c'est la victoire d'une méthode qui doit devenir une leçon, faire école. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi l'éditorial de Caroline Fourest. Ça s'appelle « Quelle affiche ?» où il est question de Marine Le Pen, évidemment, de sa psychologie, de son fonctionnement financier et du duo qu'elle forme ou pas avec Jordan Bardella. Et puis dans notre rubrique « On progresse », l'espérance de vie en Afrique, il ne cesse d'augmenter. Du béton bas carbone, c'est possible et c'est une excellente nouvelle. Rappelons que la production du béton et du ciment, c'est 8% des émissions mondiales de CO2. Et la prévention des maladies qui permet de faire des économies, c'est prouvé et c'est la voie enfin tracée par l'assurance maladie dans son dernier rapport. Et puis, alliance toxique, le président turc profite du sommet de l'OTAN à Ankara pour imposer ses vues diplomatiques sous le regard permissif de Donald Trump. Rousseau, verte et rouge. Sandrine Rousseau fait la guerre à Marine Tondelier qui dirige son parti, les écologistes, mais elle pousse très très loin le conflit puisqu'elle va jusqu'à faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de LFI, qui n'est donc pas son parti. Une façon de ne pas insulter l'avenir, peut-être, elle seule le sait, mais elle entraîne bien des vers avec elle. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est combat cette semaine, combat comme celui qu'Édouard Philippe veut voir relayé par ses troupes, un combat face au RN qui n'est qu'un en même temps qui ne s'assume pas, dit-il. Apologie du terrorisme, martyr, vraiment ? C'est notre grand dossier cette semaine et il est signé Nora Bussini. Il raconte comment Rima Hassan a rameuté tous ses soutiens dans le cadre du procès qui lui est fait pour apologie du terrorisme. Elle dit que c'est son engagement pour Gaza que l'on veut sanctionner ainsi. Mais elle, comme d'autres huiles insoumises, ont justifié bel et bien, voire célébré des actes terroristes. Nora Bussini vous dit de quoi et de quand on parle. Et c'est un dossier qui fait la une de notre journal cette semaine, qui titre « Apologie du terrorisme, ils vont trop loin ». En dernière page, le portrait qui fâchera Andrew Tate. Cette semaine, mâle dominant, l'influenceur masculiniste a fait de la misogynie son fonds de commerce. Ce proche de Donald Trump et du Kremlin est aussi un complotiste assumé. En général, ça va avec. Plein de choses encore dans ce numéro 243 de Franc-Tireur et l'édito de Raphaël Enthoven à mots ouverts. 200 moutons, c'est son titre, et qui nous parle de Julien Terry, ce professeur qui se pose en universitaire respectable et soucieux de ce qui se passe à Gaza et aux Palestiniens, mais qui reprend en réalité des fake news antisémites à son compte et relaie des pages soraliennes ou faisant l'apologie du terrorisme. L'université l'a suspendu, c'est bien normal. Plus de 200 universitaires s'en émeuvent, c'est moins normal. Raphaël Enthoven vous explique cette incongruité.
Voilà, la raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.